Merci. Madame Aurore Berger. Merci Madame la Présidente. Je me réjouis que nous soyons ensemble ce matin pour discuter d'un projet de loi qui va permettre, je l'espère, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. J'aurais deux questions par rapport aux différentes interventions que vous avez faites. Une première sur la question du don dirigé ou fléché et sur les conséquences que cela peut emporter. J'entends bien sur le risque de prévention d'une éventuelle pénurie de gamètes, mais il y a un certain nombre de questions qui doivent se poser. La question de la levée de l'anonymat du donneur, puisque nous, dans le texte, nous prévoyons cette levée uniquement au bénéfice de l'enfant à ses 18 ans s'il le souhaite. Dans le cas du don dirigé, évidemment, il y aurait connaissance du donneur, y compris par la famille, voire par la société tout entière. La question aussi d'un risque éventuel de marchandisation de ces gamètes. Comment réussir à garantir que dans 100% des cas, ce ne sera en effet qu'un don altruiste. Et enfin, quelle serait la place de ce donneur dans la vie de la famille à partir du moment où il est connu, pour justement qu'il n'y ait pas de confusion entre celui qui est bien le donneur et ceux qui deviennent bien les parents du fait d'une PMA. Enfin, deuxième question par rapport à la question de la PMA à l'étranger. Aujourd'hui, les couples de femmes ou les femmes seules sont contraintes d'aller à l'étranger pour exercer ce droit à devenir mère. Demain, ce ne sera plus le cas, mais comment sécuriser à la fois la filiation pour celles qui continueraient à y avoir recours et comment aussi garantir par rapport aux enfants, dont c'était bien ici aussi une de nos préoccupations, le meilleur encadrement possible, notamment je pense à la question de la levée de l'anonymat. Si on a des femmes qui continuent à avoir recours à des pays dans lesquels, par exemple, cette levée de l'anonymat à 18 ans pour le bénéfice de leur enfant n'est pas garantie. Je vous remercie.